bien devant et les personnes qui sont au fond, j'aimerais qu'elles s'avancent un petit peu parce qu'il y a un gros décalage entre le fond et ici. Non, mais je sais qu'on entend mal. Vous m'entendez ou pas? Bon. Alors la lumière, on va la laisser parce que... Bon, vous avez vu qu'il y a des chœurs sur la table, c'est pas un mariage ce soir. C'est tout simplement les 40 ans et je pense que les chœurs, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Ce que je ressentais pour toutes les personnes qui sont là. C'est pas anodin, vous n'êtes pas là par hasard, on n'a pas de tir au sort. C'est ce qui est marqué dedans. Je te mets la plage derrière, hein, ça va? Ouais. Voilà, ça va te rappeler des souvenirs. Fais-moi une mouette. Michael. Mouette, non, pas Michael. C'est très très important, les trucages. Oh, vous avez vu le trucage, on a des moyens. Regarde. Alors, Laurent, tu vas mettre en veilleuse 2 secondes, parce que là maintenant ça va partir à moi. J'ai mis 4 heures pour écrire ça. Non, merci Laurent, t'es gentil. J'ai mis 4 heures pour écrire ça. Ça faisait longtemps que je n'ai pas écrit, d'ailleurs je commence à avoir une méningite qui arrive. Alors, vous allez tous citer, toutes et tous, vous allez être cités dans ce texte. Ouais. Et je l'écris parce que il y a des personnes qui sont là depuis très longtemps, comme ma famille, des voisins et des amis. Voilà. Donc, on y va. C'est parti pour la tartine. Les enfants, il y a un pitbull dehors qui vous attend. Il est super gentil, allez-y. J'adore les gosses. On comprend pourquoi tu... Allez, on y va ou quoi? Allez, la tartine. Donc, je parle de moi, bien entendu, je fais ça toute l'année. Donc, je suis né le 18 juin 1973. Quelle erreur! C'est du live, hein, c'est du live. Hein. Quelle erreur! À 21h, déjà la nuit. Le pauvre. À la Rose. Alors, dans le sud, on dit rose. À Paris, ils disent rose. À la maternité des Acacias. 3,4 kg et déjà un caractère bien trempé. Je fis la joie et l'admiration des voisines qui m'appelaient déjà le bébé aux yeux bleus. Et ma mère peut le stipuler en plus, c'est vrai. C'est gentil. Ah, elles avaient beaucoup de pompes. En ce temps-là... Oh, on ira. En ce temps-là, mes parents me promenaient sur la Canebière et au casino La Valentine où je découvris d'aimer un an une musique de Barry White, You're the First. On se plaisait le week-end à rejoindre au parc Bourrelly la famille Négri et leur fille Isabelle et Fabienne, qui je souhaite la bienvenue. Au retour de mes grands-parents et de ma tante Josiane de Dakar du Sénégal, nous partîmes, oui, parce qu'au début je fais du passé simple. Après, comme ça m'a gonflé, je passe à l'imparfait. Hein, parce qu'il y a des vers du 3e groupe, pour le mettre au passé simple, il faut y aller, à la moissonneuse batteuse. Donc, un petit peu de passé simple, ça fait pas de mal à tout le monde. Au retour de mes grands-parents et de ma tante Josiane, dont je vous répète de Dakar, nous partîmes envahir ces pauvres villageois de Calas et leur tranquillité pour vivre à la résidence Le Petit Lac où très rapidement ma mère, ne me supportant plus, me mit rapidement à la maternelle du Petit Lac où je découvris une amie de toujours, Sandrine Ramos. Nos voisins de verre, nos amis, la famille Carreno, Jocelyne, bonsoir, et la famille Ramos, où je passais mes après-midi à jouer à la poupée avec Sylvie et Sandrine. C'est pour ça que quand je fais les magasins avec mon amie Mélanie, elle me dit pourquoi tu aimes les habits de femmes. Je suis pas une femme, mais je trouve ça beau. Les étés, nous aimions rejoindre les cousins de Toulon, de la Farlède, de la Coupiane, mais surtout le camping Montvallon. J'appréciais beaucoup, ça y est, on passe à l'imparfait, mais ça m'a gonflé le passé simple. J'appréciais beaucoup ces moments-là car je retrouvais ma tante Santine et mon oncle Jeannot qui avait le malin plaisir de m'embrasser à sa manière. Je détestais ça et j'aimais ça à la fois car je retrouvais aussi, comme une 3e grand-mère, ma tante Santine. Les vacances, c'est ma plus grande aile, c'est ma plus grande fan depuis jadis. Ne demandez pas que c'est jadis, je ne sais pas. Non, mais coupe, on mettra les photos après, je le texte. Personne n'est contre les coupe. Non, sans rien, coupe. Non, c'est important, coupe.
Ben ouais, mais tout le monde est focalisé dessus. Non, en plus, je suis ridicule, c'est coupe. Coupe-le, dépose, on fera après les photos, si tu veux. Pendant la soirée. Après, pendant la soirée, on met les photos, c'est important. Dépêche-toi, sinon t'es pas payé. Les vacances finissaient trop rapidement à mon goût, mais je retrouvais mes amis à la piscine municipale, où nous aimions refaire les matchs de Platini, Giresse, Tigana, avec Loïc et Moon, qui n'est pas là ce soir, malheureusement, qui n'a pas pu se libérer. Il a des obligations de belle-mère, avec qui je passais plus de temps à me chamailler au ping-pong. En septembre, je retrouvais mon collège Marie Moron et mes copains de classe, comme Cédric, qui est venu tout à l'heure, qui n'est pas là malheureusement, qui a dû rentrer lui aussi pour sa belle-mère, qui lui écoutait les cours et pas moi. Les années lycée sont arrivées très vite et une grande amitié naquit, qui passait simplement, avec Lionel, mon ami Lionel de Cabriès. Nous allions nous retrouver en Suez, dans un petit cabanon au bord de mer, où nous prenions notre première cuite un certain 31 décembre. Les voisins sont souvenus. Baccalauréat oblige! 2 années de rencontre avec de très bonnes copines avec qui je passais plus de temps à rire qu'à bosser, Karine et Angélique. Des malades. J'ai fait des progrès à la belote grâce à elles. Mais aussi une formidable amitié, puisqu'au règle de nos comptes, puisqu'il m'a fait quelques tacles. Une magnifique amitié avec Frédéric. De grosses sorties. Il s'est dit, il va m'oublier. De grosses sorties et de franches rigolades avec de belles vacances à Rosas. Jusqu'au jour où, bêtement, nous nous sommes mis à perdre du temps, jusqu'à aujourd'hui. Et je suis très heureux que tu sois là avec ta femme maintenant. Mes premiers pas dans le monde du travail, je les dois à Valérie, qui fut comme une grande sœur et encore à ce jour. Je ne sais pas si elle est restée ou pas. Ah ben, ma biche. Comme une grande sœur et encore à ce jour, je prenais plaisir à faire mes stages de formation en micro-informatique conseil, où je me rappelle encore quand tu venais me récupérer le matin avec ta Visa Citroën bleue, vite électrique, port d'échappement à l'arrière. Il y en a qui ont essayé, au petit pont près de chez tes parents, et que tu roulais comme la bonne sœur dans les gendarmes et les gendarmettes. Et voilà qu'arrive la nuit. La nuit, la nuit, comme les démons disaient, j'ai le démon de minuit. Ils m'ont envoyé mes débuts et mon amour pour les platines dès le début. Je comprends que j'aime ça et rapidement je rencontre des gens qui me font confiance, comme le Caliente Café, où je passe 4 années de rêve avec Michael et Alain qui sont au fond, ce sont des amis à moi. Et à travers eux, je découvre des amis qui aiment me voir mixer, me voir prendre quelques cuites, comme Dimitri. Faut suivre la cadence, hein, je vous le dis. Qui a été un des premiers à aimer mon style complètement décalé, Capitaine Flamme, Dallas, et j'en suis. Grâce au Qualité Café, j'ai découvert une deuxième famille, que sont Cindy et Laurent. Ça va chier. Qui m'ont fait l'honneur de m'intégrer dans leur famille en me donnant la responsabilité, la lourde responsabilité, moi qui déteste ses enfants. Non, je rigole. J'adore. Je n'en ai pas, mais enfin. Un jour peut-être. De devenir le parrain de leur fils Mathis. Et je les remercie tous les jours pour ce magnifique cadeau, ainsi que leurs grands-parents, les grands-parents de Mathis, que sont Nadia et Alain, qui sont aussi des amis, et aussi Alex et sa compagne. Il y a aussi une personne qui n'est pas là ce soir, qui s'appelle Christophe. Il a un match, il a un tournoi de ballon. Il a, oui. Il est à quel endroit déjà? Un endroit très exotique. Prague. Alors Prague, c'est un magasin. C'est-à-dire que tu marches, ce que tu vois sur Vogue, ou dans certains films du samedi soir. Il y en a à tous les coins de rue. Mais c'est plus court. 2003, je rentre pour 9 années chez Nestlé. C'est fort en chocolat. Où je découvre un travail que j'aime et des gens formidables avec qui j'ai plaisir à travailler. Et retrouver le vendredi devant un apéro et un déjeuner souvent très arrosé avec Cédric et Johnny. Même si le divorce a été brutal, c'est la vie et je ne regrette rien. Une personne a été très présente durant cette douloureuse situation, c'est Mélanie. Je tiens à te dire que tu es une femme en or
et ma meilleure amie. Tu supportes tout chez moi. Mes brins de folie. Je vais refaire. Tu supportes tout chez moi. Mes brins de folie, de mauvaise humeur, une fameuse arcade ouverte dans un bus, mes peines de cœur, et elles sont nombreuses, mais surtout ces super mardis où tout est permis. Les soirées continuent de plus belle au Midem avec Gilbert. Je ne sais pas si Gilbert est encore là. En tout cas, je pense à lui, il a dû repartir bosser. Et sa sœur Danielle, qui sont lui des amis au fil du temps. Au fait, je leur demande pardon s'ils m'entendent pour leur avoir cassé les oreilles avec mes piètres prestations. Il y a un R, donc ça fait preste. Sinon, ça fait peste. Peste, c'est une sale maladie du 18e siècle, je ne vais pas rentrer dans le détail. Prestation au karaoké. Mais aussi à la Buissonne. Là, elle a entendu Buissonne, les souvenirs qui reviennent. Mais aussi à la Buissonne avec mon Axel Follet. Axel Follet. Mon Axel Follet préféré, il s'appelle Nounours. C'est un bon ami à moi. J'embrasse sa compagne qui vient d'avoir un petit garçon. Il est tout petit, il est discret, en plus il n'entendra pas mes conneries. Alors, où j'en étais là? Voilà, oui, exactement. Les soirées continuent aujourd'hui. Je continue les soirées aujourd'hui avec Claude, et depuis plus de 8 ans. Je prends toujours autant de plaisir à les retrouver tous les premiers samedis de chaque mois avec une équipe de fadas que sont Corinne, Natacha et Jean. J'ai pris plaisir pendant 2 années tous les lundis à retrouver mes adversaires de poker qui ont subi mon caractère de bon joueur. J'ai de jetons. Merde! Putain de téléphone de... Ouais, je suis un bon perdant. Enfin bref, avec Lise, Philippe, mon cousin Christophe, Yannick et Mathieu, et avec notre arbitre national, le plus fidèle supporter, Julien. Yannick et Mathieu, je rebondis sur eux. Même si bah, tu peux rebondir sur Mathieu, je peux te garantir. Ça va rester, ça. Ça, c'est du tacle. Yannick et Mathieu, nous avons passé un été merveilleux en Turquie au Club Med de Kemer, me faisant rêver d'une certaine chambre 508. Mystère, comment tu nous tiens? Alors, il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce qu'il dit? Alors, je vais vous dire ce qu'il dit. On est tombé sur une soirée célibataire. Donc là, il y avait des petits papiers, on avait des petits papiers sur le torse. Et moi, j'avais le numéro, enfin, on s'en fout, 92. Et donc, je reçois un message d'une demoiselle 508. Ce sont les chambres. Et cette demoiselle me dit, moi, vouloir toi. Donc, on parle français, on y va. Hein. Donc, moi, je cherche la chambre 508. Je la cherche. J'y vais de manière vaillante, car il faut y aller au combat. C'est l'été, on a payé 1700 € le billet, il faut l'assumer, mais surtout l'amortir. Donc je cherche cette fameuse chambre 508, mais les salauds, c'est eux qui avaient marqué le papier. Donc, si un jour vous devez aller au club Kemer, sachez que le club, je le connais par cœur. Le moindre palmier, le moindre... J'ai fait, je crois que je suis rentré à 6 h, entre les jambes, petite douche, et après ils m'ont avoué que c'était eux. Mais j'avais quand même compris. Vu que la chambre 508 n'existait pas. Les chambres commençaient au 11. Et moi j'ai dit 508, 508, mais 508, 508, Aujourd'hui, je vois mes parents moins souvent qu'avant. 508. Aujourd'hui, je vois mes parents moins souvent qu'avant, mais j'aime les retrouver quand je vais sur Nice, car je vois aussi ma famille, que sont Pascal et Gilles. Quand je m'ennuie, je fais de la télé.
Oh merde. Je demande rien, je fais la télé. Fais chier souvent, toi. France te répète, qu'est-ce que tu fais demain? Tu viens faire question pour un champion ou ce que tu veux, je le fais. Quand je m'ennuie, je fais de la télé. Un jour, je me suis retrouvé dans un village de Provence en attendant l'arrivée d'un bus. Je n'y ai pas trouvé l'amour, mais une belle amitié avec Delphine et Céline. Il y avait Claire qui devait être présente ce soir, qui le sera demain pour ceux qui feront l'after. La télé de Nagui, merci à lui, m'a permis de retrouver aussi ma famille de Paris. Trop longtemps séparés, mon oncle Gérard et mon cousin Jean-Michel. J'aurais aimé que vous soyez 3 ce soir, comme vous l'étiez avant. Mais c'est comme ça. Mais sachez qu'elle est avec nous ce soir. Croyez-moi déjà dans mon cœur et dans nos pensées. Et je suis sûr qu'elle est heureuse de vous avoir avec nous ce soir. Aujourd'hui, je vis de nouveau sur Cabriès avec des voisins formidables qui connaissent tout de mon intimité. Vieux et Jean-Luc. Car ma salle de bain donne sur leur chambre. Et la première, on ne s'est pas présenté d'ailleurs, la première fois qu'on s'est vu, tu m'as simplement dit, vous savez, on vous voit dans la salle de bain. Oui, c'était ça. Parce que ça, c'est un truc à finir chez le juge. Oui, c'est vrai, en plus, c'est ça. Ce serait bien que je me tienne un caleçon pour mes petits-enfants. Voilà, j'ai fait le tour de mes 40 années à travers vous. Je crois n'avoir oublié personne ou presque. J'aimerais remercier Nicolas et Cécile qui m'ont donné un coup de main pour le film qu'il y aura après, de la métro Goldwyn-Mayer. Voilà, j'ai oublié quelques personnes, mais là, en fait, j'avais marqué, je n'ai pas besoin de texte, avec quelques petits points, mais dans la nuit, j'avais pas sommeil cette nuit, j'ai marqué ce que j'ai envie de dire parce que je voulais bien le dire. Et les choses écrites sont mieux dites. Tout d'abord, merci à mon oncle Christian pour être très souvent présent pour moi. Christian Cézanne, avec un nom pareil, comment pouvait-il vivre à Paris ou même ailleurs? Cézanne. Tout droit sorti d'une crèche provençale ou d'un film de Marcel Pagnol, il fait le bonheur des mamies du village avec sa voix de baryton. Alors, l'entrecôte, je vous la mets quoi? Dans un cellophane ou dans le... Ah, parce qu'il y en a qui méritent quand même. Ma tante Josiane, qui déborde de gentillesse et d'affection pour ses proches. Tu n'es pas ma marraine officiellement, mais dans mon cœur, tu l'as toujours été. Vous êtes l'exemple même d'un mariage réussi et d'une entente parfaite. Vivre et travailler ensemble, ce n'est pas chose facile, et pourtant, vous en êtes la preuve vivante. J'avais écrit un petit mot pour une petite fille, il n'est pas là. Il y a une personne que j'aimerais remercier ce soir, qui est depuis peu avec nous, c'est Jeannot. J'aimerais vous remercier d'avoir redonné le sourire à ma mère après ces quelques années difficiles. Vous êtes présent à votre manière, mais votre manière est importante pour moi et sachez que si je vous dis toujours vous, et ça le restera ainsi car j'ai beaucoup de respect pour vous, mon cœur, lui, vous dit Dieu. Mon père qui ne peut être là ce soir, certains le savent pourquoi, mais à qui je pense très souvent sans forcément en parler. Je reste très pudique sur notre relation, mais il est mon père et le restera toujours. Et puis comment finir sans parler de toi, maman, qui est comme toutes les mères du monde, là dès le premier jour, dès le premier souffle de vie que tu as su me donner. Je voudrais te dire que pour rien au monde, j'en aurais voulu une autre que toi,
et que même si quelquefois tu as été un peu trop là, comme une mère pied noir, tu as toujours su me guider et faire qu'aujourd'hui je suis là avec mes forces et mes faiblesses devant toi pour te dire que je t'aime très fort et que Dieu fasse que ça dure le plus longtemps encore. Vous passez du bip? Du bip? Du bip? Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y. Donc j'avais oublié de, je pensais pas tenir, vous voyez, finalement j'ai encore de la résistance. J'ai pas marqué le titre, mais si j'ai un titre qui me maintenant, c'est Vidange d'un cœur de 40 ans. Voilà, ça fait très mécanique, mais j'ai envie de le dire comme ça. Voilà. Donc les choses, on les dit souvent mieux quand elles sont écrites, ça permet de les sortir plus facilement, et j'avais envie de les dire ce soir. Voilà. Bravo. Donc apparemment, on est samedi soir, on n'est pas le premier du mois, hein. Donc les mecs, la limonade on l'oublie.